On nous apprend à être des êtres humains qui se respectent les uns les autres. Pour parvenir à la paix, nous partagerons les similitudes entre l'islam et le christianisme. Premièrement, Jésus a enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a le droit d'être adoré. C'est ce qu'affirment Deutéronome 6.4 et Marc 12.29. Les musulmans le croient également, comme l'enseigne le Coran dans la sourate 4, An-Nisa, verset 171. Deuxièmement, Jésus n'a pas mangé de porc. Cela est expliqué dans le Lévitique 11.7. C'est la même chose que ce que font les musulmans. Et le Coran l'explique dans la sourate 6, Al-An'am, verset 145. Troisièmement, Jésus nous a salués en disant « Assalamu alaikum », que la paix soit avec vous. Cette phrase se trouve dans Jean 20.21. Les musulmans le saluent également de cette manière. Quatrièmement, Jésus disait toujours « Si Dieu le veut ». Inch'Allah. Les musulmans prononcent également cette phrase avant de faire quoi que ce soit, comme indiqué dans le Coran, sourate 18, Al-Kahf, versets 23-24. Cinquièmement, Jésus s'est lavé le visage, les mains et les pieds avant de prier. Le musulman fait de même. Sixièmement, Jésus et les autres prophètes de l'Évangile ont prié en posant leur tête sur le sol. Ceci est expliqué dans Matthieu 26-39. Les musulmans font de même, comme l'enseigne le Coran dans la sourate 3, Ali Imran, verset 43. Septièmement, Jésus avait une barbe et portait un gorgerin. C'est un mustahab pour un musulman. Huitièmement, Jésus a suivi la charia. La charia est tawhid tout comme les prophètes précédents et a cru en tous les prophètes. Voir Matthieu 5.17. C'est également ce qu'enseigne le Coran aux musulmans. Voir la sourate 3, Ali Imran, verset 84, et la sourate 2, Al-Baqarah, verset 285. Neuvièmement, Mariam, la mère de Jésus, portait des vêtements qui couvraient tout son corps et un hijab, comme on le trouve dans 1 Timothée 2, 9, Genèse 24, 64-65 et Corinthiens 11, 6. Les femmes musulmanes portent également le même vêtement. Le Coran l'enseigne dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 59. Dixièmement, Jésus et d'autres prophètes mentionnés dans les évangiles ont jeûné pendant plus de 40 jours. Voir Exode 34, 28, Daniel 10, 2, 6, Huner 19, 8 et Matthieu 4, 1. Les musulmans jeûnent également pendant le mois de Ramadan. Un musulman est tenu de jeûner tout le mois, soit 30 jours. Voir le Coran chapitre 2, Al-Baqarah, verset 183. Il est ensuite recommandé de continuer à jeûner 6 jours pour augmenter la récompense. Onzièmement, Jésus nous a appris à dire paix à cette maison en entrant dans une maison. Voir Luc 10, 5. Et de saluer les personnes présentes dans la maison en disant « La paix soit avec vous ». Là encore, les musulmans font exactement la même chose que ce que Jésus a fait et enseigné. Lorsque nous entrons dans nos maisons ou dans celles des autres, nous disons « Bismillah » et nous saluons « Assalamu alaikum ». C'est ce que dit le Coran dans la sourate 24, An-Nur, verset 61. Le respect mutuel. Entre les religions. Un pilier de la paix. Le respect mutuel entre les différentes religions est un pilier fondamental pour une société harmonieuse et pacifique. Dans un monde de plus en plus diversifié, il est essentiel de cultiver une attitude de tolérance et d'ouverture envers les croyances des autres. Pourquoi le respect mutuel est-il important? Coexistence pacifique. Le respect mutuel permet aux personnes de différentes religions de vivre ensemble en paix, en évitant les conflits et les tensions. Promotion de la compréhension. En apprenant à connaître les croyances et les pratiques des autres, nous pouvons mieux comprendre leurs perspectives et réduire les préjugés. Renforcement de l'unité. Le respect mutuel favorise l'unité au sein de la société et renforce les liens entre les différentes communautés. Promotion de la paix mondiale. En encourageant le dialogue interreligieux, nous contribuons à la construction d'un monde plus pacifique et tolérant. Comment promouvoir le respect mutuel? Éducation. L'éducation est la clé pour promouvoir le respect mutuel. En enseignant aux jeunes le respect des autres et la diversité culturelle, nous pouvons construire une société plus tolérante. Dialogue interreligieux.
Le dialogue entre les leaders religieux et les membres de différentes communautés est essentiel pour renforcer la compréhension mutuelle et construire des relations de confiance. Médias. Les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion du respect mutuel en offrant une représentation équitable des différentes religions et en évitant les stéréotypes négatifs. Engagement civique. En participant à des activités interreligieuses et en s'impliquant dans des projets communautaires, nous pouvons démontrer notre engagement en faveur du respect mutuel. Les défis à relever. Malgré les progrès réalisés, le respect mutuel entre les religions reste un défi majeur dans de nombreuses régions du monde. Les préjugés, la discrimination et les conflits religieux continuent de menacer la paix et la stabilité. Conclusion. Le respect mutuel entre les religions est une valeur fondamentale qui doit être cultivée et promue à tous les niveaux de la société. En travaillant ensemble, nous pouvons construire un monde où les personnes de toutes les religions peuvent vivre en paix et en harmonie.